gloire à Jésus, je suis sauvé. Alléluia, Alléluia, oui, sauvé pour l'éternité. Exaltons tous et célébrons le nom de notre Dieu, chantons dans l'allégresse, soyons sans cesse, vous tous qui souffrez malheureux. Alléluia, Alléluia, non plus de larmes dans vos yeux. Alléluia, Alléluia, venez, il veut vous rendre heureux. Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, je suis sauvé. Alléluia, Alléluia, oui, sauvé pour l'éternité. Amen. 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 À Dieu soit la gloire par son grand amour. Car pour l'âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, qu'il écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô béni au Père, Jésus est le roi. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi Jésus. Que toute la terre chante en ton honneur. Gloire à Dieu. Monde réjouis-toi. Ô béni au Père, Jésus est vainqueur. Alléluia. Que toute la terre Jésus est vainqueur. en son honneur. Et Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Amen. Quand il reviendra. Gloire à Dieu, et écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Père Jésus est vainqueur. Alléluia. Toute la terre chante en son honneur. Et Jésus, la joie remplit notre cœur. Gloire à Jésus. Gloire à toi Jésus. Dans sa promesse, Jésus sera. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Sa voix. Gloire à Dieu. Toi. Jésus est vainqueur. Oh, alléluia. Merci Jésus. Son honneur. Amen. Amen, on va prier. Amen, Jésus est vainqueur. Gloire à Dieu. Venons au Père, ma soeur, mon frère, c'est l'heure de prière. Tu n'as que ce moment de prière. Tu vis seulement pour Jésus. Tu ne vis pas pour quelqu'un d'autre. Tu vis seulement pour Jésus. Voici venu le grand moment pour toi. La concentration, la consécration. Ton cœur, ton âme, ton esprit doivent se réjouir. En ce moment, gloire à Dieu. Jésus-Christ est vainqueur. Prie, rends gloire à Dieu, ma soeur, mon frère. Dans ta vie, loue-le. Chante le Seigneur. Élève son nom. Jésus, tu es vainqueur. Mon Père, tu es vainqueur. Au travers des tribulations, au travers des obstacles, au travers des barrières, au travers de la frayeur. Mon Père, tu es vainqueur.
vainqueur sur le sang d'Adam. Tu es vainqueur, alléluia, sur les principautés, les dominations, les autorités, les forces de faiblesse, de lourdeur, de nullité. Mon Père, de toute puissance, de toute sorte, tu es vainqueur. Gloire à Dieu. Venez au Père, Jésus est vainqueur. Mon Père, tu es vainqueur. Alléluia, ma force, ma joie. Je te célèbre, Jésus-Christ, le mystère de Dieu. Je vis seulement pour te louer. Je vis seulement pour t'adorer. Je vis seulement pour t'élever. Jésus, quand vient le moment de prière, je suis fort. Quand vient le moment de prière, je suis courageux parce que je vais te célébrer, le roi vainqueur, le roi éternel, la force vivante. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans les lieux très élevés, dans les lieux très hauts, dans les lieux saints, dans les lieux purs, dans les lieux de gloire, dans les lieux de louange. Mon Père, je te lève. Mon Père, je te bénis. Je me déconnecte de toute réalité de la terre, de moi-même. Je me déconnecte de toute distraction. Mon Père de ton puissant, je prie, Père de gloire, que tu sois élevé, vénéré, glorifié dans ma vie, Seigneur. C'est l'heure de prière, c'est l'heure de louer le Dieu tout-puissant. Gloire à Dieu. Venez à Jésus. Il est vainqueur. Il est le roi de gloire. Il est la force éternelle. Il est la consécration du disciple. Oh, alléluia. Le disciple vainqueur. Oh, alléluia. Oui, Père éternel, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donne-moi la force. Dieu tout-puissant, élève-toi dans la louange. Élève-toi dans ma vie, Seigneur tout-puissant. Donne-moi la victoire sur l'obstacle, sur la barrière, sur l'obscurité, sur les affronts. Mon Père tout-puissant, donne-moi la victoire. Fais-moi avancer dans le lieu très saint, vainqueur, victorieux. Alléluia. Fais-moi avancer, prie pour avancer, prêt pour avancer. Tu es resté longtemps sur place, les mêmes démons de torture. Tu es resté longtemps sur place. Prie, demande à Jésus d'avancer, d'avancer dans la sainteté, dans la joie, dans la victoire. Hey, alléluia, dans la conquête de Canaan. Avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Mon Père de ton puissant, l'Église avance par ta force, par ta puissance, par ton autorité. Avance au nom du roi du roi. Avance pour la gloire de Dieu. Sors de ta lumière, sors de la domination de la chair, du sang d'Adam, de la confusion, des raisonnements vains. Avance, meurs avec Christ à la croix, à Golgotha, c'est l'heure de prière. Meurs avec Christ à la croix, ma soeur, mon frère. Meurs avec Christ à la croix, à Golgotha. Avance pour conquérir Canaan. Avance contre les Amaléciens. Avance contre les fils d'Anak. Avance contre Jéricho. Avance contre Haïm. C'est la l'heure de gloire, c'est l'heure de prière. Avance contre l'esprit d'orgueil, l'esprit de la vanité, l'esprit de la chair. Avance, ma soeur, avance, mon frère, avance, avance, pasteur, prophète, évangéliste. Avance avec la force de Christ. Prie pour avancer. Quelle est la hauteur devant toi? Quelle est la muraille? Quel est l'amour fort qui te tient captif? Quelle est l'inquiétude qui te lève? Prie, demande à Jésus la révélation éternelle, la force de Dieu. Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Mon Père, j'ai besoin d'avancer, d'avancer par la gloire de Dieu, par la force de l'Esprit de mon Père qui règne dans le ciel. Notre Père, que ton règne arrive, que ton règne arrive, le règne de l'Esprit, la victoire de l'Esprit, l'autorité de l'Esprit, la consécration de l'Esprit, le jeûne de l'Esprit, mon Père tout-puissant, la consécration du disciple vainqueur, c'est l'heure de prière sans délai. Oh, oh, alléluia, prie. Le disciple vainqueur, ma soeur, mon frère, toi seul, tu peux changer la Samarie. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de gloire. Tu peux conquérir des nations avec l'Esprit que le Père t'a donné. Dieu habite en toi. Tu es le temple de l'Esprit de Dieu. Le roi de gloire est en toi. Tu n'as pas besoin de la multitude. Tu as besoin de la consécration, de la grâce de Dieu, de la grâce de l'Esprit. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Élie était seul. Il a défié le prophète de Baal. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'être un avec le souverain sacrificateur, avec l'Esprit de Jésus. Tu vas renverser les rois de notre trône. Tu vas déstabiliser la sagesse des magiciens. Tu vas déstabiliser les forces des Babyloniens. Avant Jésus.
le roi de gloire, la force éternelle. Oh, le Seigneur ne délivre pas avec l'épée des hommes. Le Seigneur délivre par le Saint-Esprit. Ma soeur, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit, capable de renverser les raisonnements, les auteurs. Oh, alléluia, mon Père, au nom de Jésus-Christ, la gloire éternelle, la sainteté éternelle. Mon Père, je prie que tu te lèves contre les esprits qui contrôlent la pensée. Mon Père, tout puissant, mon Père éternel, Seigneur, les esprits qui combattent la sainteté. Mon Père, tout puissant, la direction de l'Esprit de Dieu, la crucifixion de la chair, les esprits qui combattent la prédication de la croix, mon Père éternel, les esprits qui vivent du sang d'Adam. Hey, côté, c'est que des sondeurs, manama, hokodo. Hey, allez, essaie, et mahenda, handa, hokodo, soko, mekanama, hey, mesere, réponds-moi par le feu, sotodo, sende, hokodo, sandarama, hey, pray, appelle le roi de gloire, mon Père de tout-puissant, la force éternelle, réponds-moi Jésus, réponds-moi force éternelle, mon Père de combat, les démons, les forces qui se nourrissent de la chair, Jésus-Christ, réponds-moi, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mon Père, je prie pour la victoire sur la vie de la chair, le sang d'Adam, sur les esprits d'erreur, de séduction, de passion charnelle, d'aveuglement, mon Père, de corruption de toutes sortes, Jésus enchaîne-les dans les ténèbres qui ne se relèvent plus, brise-les dents, mon Père de tout puissant, nettoie mon nez, fais-moi avancer dans la conquête de la sainteté éternelle, la gloire de Dieu, réponds-moi, Jésus, je suis dans la détresse, prie mon frère, appelle le roi de gloire, ma soeur. Prie, mon frère, Jésus, je suis dans la détresse. Mon Père, je suis dans la détresse. Mon Père, je suis dans l'abattement. Mon Père, je suis brisé. Roi de gloire, je t'en supplie. Réponds-moi, mon Dieu. Jésus-Christ, je soupire après ta sainteté. Je soupire après l'eau vive. Seigneur Jésus-Christ, j'ai faim de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne boira pas simplement de l'eau, mon Père éternel, mais de l'eau spirituelle, les fleuves d'eau vive. À mon sein, j'ai soif de ta présence, soif de ta présence, oh Dieu, et vainqueur de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Ma soeur, c'est l'heure de prière, mon frère, c'est l'heure de prière, que ferai-je? J'ai soif de la présence vivante, j'ai soif de la présence de Dieu, j'ai soif de la grâce de Dieu, j'ai soif de la force de l'esprit, j'ai soif de respirer l'air du ciel, j'ai soif de connaître l'amour du ciel, j'ai soif de connaître la richesse du ciel, les maisons du ciel, j'ai soif de connaître les diplômes du ciel, j'ai soif de connaître mon Père éternel, les révélations du ciel, ô roi de gloire, les mariages de l'agneau, mon Père de tout puissant, j'ai soif de connaître ta puissance, ta victoire, ta gloire, mon Père de tout puissant, j'ai soif d'écouter la musique du ciel, mon Père de tout puissant, j'ai soif de regarder la télé du ciel, mon Père, j'ai soif de chanter ton nom, de te promouvoir, mystère de Dieu, réponds-moi avec l'Église, nous attendons ta venue dans la gloire. Élève-toi dans la louange, mon Père éternel. Élève-toi dans l'Église. Oh, alléluia! Gloire à Dieu dans les lieux très élevés. Gloire à Dieu dans les lieux très saints, dans les lieux de temps, dans les lieux de vérité, dans les lieux de sainteté éternelle. Gloire à Dieu, mon Père tout-puissant. Gloire à Dieu, tu es grand, tu es tout-puissant, capable de sanctifier, capable de nous faire entrer une fois et pour toutes dans le lieu très saint. Jésus, célèbre ta victoire, mon Père tout-puissant, que la gloire, que la louange, que l'adoration te devienne complètement. Ma soeur, prie, mon frère, prie, tu as besoin d'entrer dans le lieu très saint. Là, il y a la sécurité. Oui, il y a la sécurité.
C'est là de prière. La sécurité éternelle, c'est dans le lieu très saint. C'est là de prière. Mon Père, le top puissant, nous demandons la grâce de roi vainqueur, de renverser la barrière de l'inimitié. Jésus-Christ, le mystère de Dieu, le sang de la mauvaise alliance, le sang des boucs des brebis, le sang qui n'est pas parfait, le sang du péché, le sang d'Adam. Jésus, renverse-le. Mon Père, le top puissant, le sang de la corruption, renverse. Oh, alléluia. Mon Père, nous célébrons ton entrée dans la gloire. Alléluia. Jésus, Jésus, le roi des rois, nous célébrons ton entrée dans la gloire. Jésus-Christ, nous célébrons ton entrée dans la gloire. Maître éternel, Maître éternel, Maître éternel, Maître éternel, Dieu de l'impossible, nous célébrons ton entrée dans la gloire. Nous célébrons ton entrée dans la gloire. Maître de l'impossible, Maître de l'impossible, nous célébrons ta victoire sur la mort. Jésus-Christ, le roi de gloire, envoie ta louange à l'église, envoie ta louange à l'église, envoie ta louange à l'église, le mystère de Dieu, envoie ta gloire à l'église. Mon Père, toi puissant, ta louange, nous attendons ta venue dans la gloire, nous célébrons ton entrée dans le ciel. Oh Jésus-Christ, ton troisième millénaire, Jésus-Christ, ta victoire. Oh alléluia sur le péché. Oh gloire à Dieu, Jésus est vivant, Jésus est vainqueur, Jésus est Seigneur. Alléluia, béni sois-tu Seigneur. L'église célèbre ton entrée, le troisième millénaire. Jésus-Christ, tu es entré dans la gloire. Oh, béni sois-tu, roi des rois. Seigneur, tu es heureux dans le temple du Dieu très saint. Seigneur, c'est toi qui as oh, à la magnificence de Dieu, à la droite de Dieu. À toi soit la louange, le bien-aimé, Seigneur tout-puissant, l'héritier vainqueur, le premier-né de toute la création, le premier-né dans tous les morts, afin d'être en toi, le premier, sois élevé dans l'église qui prendra ta gloire, Jésus. Alléluia, qui prendra ta gloire, roi vivant. Oh, alléluia, élève-toi, Maître éternel qui te fera asseoir. Élève-toi l'église, élève-toi dans l'église, élève-toi dans ton corps, élève-toi dans l'assemblée des premiers-nés, élève-toi, mon Père éternel, dans la race des élèves, la race royale, mon Père tout-puissant, élève-toi, Jésus-Christ, l'héritier vainqueur, élève-toi, la parole vivante, élève-toi, mon Père tout-puissant, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, la justice des chrétiens, la force éternelle, béni soit Jésus, nous t'élèvons, béni soit ton Saint-Nom, au nom tout-puissant. Merci Seigneur, amen, au nom tout-puissant de Jésus, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans les lieux très élevés, nous avons la puissance de l'Esprit de Dieu en permanence. Amen. La Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Jésus-Christ a ouvert les portes à tout le monde. Amen. Tout le monde peut entrer dans la présence de Dieu et s'abreuver comme tu veux. Il n'y a pas de limite. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant est comme le soleil. Si tu veux te chauffer au soleil, tu peux te chauffer comme tu veux. L'autre ne va pas se plaindre que tu as pris sa place sous le soleil. Amen. Quand le soleil brille, le soleil éclaire toute la terre. Donc tu peux aller prendre ta place. Et puis, comme la gloire de l'Éternel s'élève, ceux qui veulent connaître sa gloire et sa louange vont sortir. Ceux qui ne veulent pas sortir vont rester dans leur maison. Ils ne vont pas profiter du bain du soleil. Amen. Gloire à Dieu, il y a des chrétiens, il y a des frères qui restent seulement dans leur maison et puis ils vont dire que le soleil ne brille pas. Le soleil brille et le soleil chauffe et le soleil agit. Amen. Gloire à Dieu. Si tu mets tes habits dehors, le soleil va les sécher. Si tu les mets dans la maison, tu vas rester là et ça sera mouillé. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux la gloire de Dieu, si tu veux que Jésus te touche, sors de ta chambre. Tu vois, je viens de prier et il m'a amené dans une autre dimension. Amen. Si je n'avais pas prié, je devais rester dominé par les démons de lourdeur, les démons de fatigue, les démons d'inquiétude, les démons de murmure. Oui, que Jésus n'a pas fait ça pour moi. Jésus n'a pas donné comme ça. Il n'a pas donné les membres à l'église. Jésus n'est pas le Dieu qui nous rend heureux en fonction des choses qu'on possède. Amen. Jésus-Christ, notre Dieu, porte la vie en lui-même. Amen. Jésus-Christ, au milieu de la détresse, peut te dire que sois content et tu seras content. Amen. Jésus-Christ, au milieu du feu, comme Abed-Nego était, comme Méchach, comme Shadrach, était dans la fournaise ardente. Jésus leur a dit qu'il ne vous arrivera aucun mal. Et puis leur vêtement n'a pas été brûlé. Amen. Même pas leur vêtement n'a été touché. C'est Jésus le roi de gloire. Les gens sont là en train de chercher à adorer la création. Amen. Il y a des gens qui adorent la création au lieu d'adorer le Créateur. Les
tes yeux sont tournés sur les choses que Dieu a créées. Au lieu d'être tourné vers le Créateur même. Tu es là, tu te plains à cause de la maison, tu te plains à cause de l'enfant, tu te plains à cause de ta famille, tu te plains à cause des choses du monde, des choses que Dieu a créées. Au lieu de regarder le roi de gloire qui toute jouissance et toute solution, amen, à toutes choses. C'est lui que tu dois regarder. Tu vois, beaucoup de chrétiens n'ont pas la force. Beaucoup de chrétiens combattent, ils n'ont plus la force. Ils sont morts en eux-mêmes. Dans le fond de leur cœur, il n'y a pas de fleuve d'eau vive qui jaillissent. D'autres adorent la nourriture. Tu vois, tu ne peux pas prier parce que la nourriture, tu as mangé beaucoup avant. Tu es lourd. Tu n'as pas le même désir, amen, que tu avais quand tu as connu Christ. La soif d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. La soif de gagner ton territoire. Quand Jésus t'a sauvé, si tu es véritablement sauvé, il t'a donné une première joie. Amen. Il t'a donné un amour pur. Tu as perdu l'amour là, avec beaucoup de raisonnements, avec beaucoup de soucis, avec beaucoup de distractions, avec beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, tu te plains avec les autres. Il faut que tu cherches l'amour là. Amen. Quand tu cherches à gagner le territoire là, amen. Le feu de l'Esprit de Dieu, le zèle. Amen. La Bible dit que celui qui préserve, qui préside avec zèle. Amen. Donc, tu dois avoir le zèle. Tu dois avoir l'autorité. Tu dois avoir la grâce de Dieu. Tu dois avoir l'Esprit de Dieu. La Bible dit que la lampe, que ta lampe ne s'éteigne point. Amen. Voilà, la lampe, la bougie qui était dans le lieu très saint, c'est une bougie qui ne s'éteignait pas. Amen. Ça veut dire que Jésus règne pour l'éternité. Gloire à Dieu. Amen. C'est la même. Et Jésus est entré dans nos cœurs avec la même lampe. Amen. La Bible dit que notre cœur, dans le lieu très saint, voilà, nous sommes le temple de Dieu. Et Jésus est entré dans notre cœur avec la même lampe qui ne s'éteint pas. Amen. Jour et nuit, elle est allumée. Le roi de gloire règne. Est-ce que Jésus meurt encore? La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Pourquoi tu vas mourir? Pourquoi tu vas baisser de ton zèle? Hein? Pourquoi tu vas te refroidir dans ta consécration? Aujourd'hui, le Seigneur veut qu'on parle de la consécration du disciple. Amen. Le disciple, beaucoup de gens pensent que le disciple, c'est simplement quelqu'un qui a un ministère. Non, 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 non. La Bible parle de disciple, tout le monde qui est sauvé. Si tu as la grâce de Dieu dans ta vie, tu es disciple de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu es disciple, tu as été appelé et tu as droit à la consécration que Jésus-Christ a préparée pour ses serviteurs. Dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 18 au verset 20, tu vas voir la Bible dit Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la consécration du disciple, tu dois l'avoir. Le frère qui vient de naître est un disciple. Amen. La sœur qui vient de naître de nouveau est un disciple de Jésus-Christ. Le Seigneur dit d'aller faire les disciples. Vous voyez, aujourd'hui, dans l'église, on fait simplement les membres. Jésus n'a pas appelé les gens à aller faire les membres. Amen. Les gens, le Seigneur a appelé, nous a appelé à aller former les disciples. Amen. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que les personnes qui ont tout abandonné pour suivre Jésus-Christ, le mot chrétien a été donné aux disciples de Jésus parce qu'ils marchaient comme Christ à Antioche. Amen. On les a vus, on les a appelés les chrétiens. Voilà, c'est-à-dire que les chrétiens qui marchent comme Christ, celui qui avait tout laissé, il a laissé la maison de son père physique, Joseph, il a laissé la maison de sa mère physique, Marie, il a laissé ses frères, il a laissé tout le métier qu'il avait, charpentier, et il s'est consacré à l'œuvre de Dieu. On parle de la consécration du disciple. Amen. Les membres de l'église ne vont pas être consacrés, ils ne seront pas consacrés. Vous avez les membres à l'église, ils ne sont pas consacrés à l'éternel. Leur cœur est dans le monde, leur cœur est dans les enfants, leur cœur est dans la famille, leur cœur est dans les choses de la terre. Leur cœur n'est pas dans la vie et l'intérêt et l'éternité qui est dans le sang de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les disciples. Amen. Les disciples, ce sont les personnes qui sont des sacrificateurs, qui quittent l'extérieur du parvis, ils entrent à l'intérieur du parvis et ils attendent le souverain sacrificateur à la barrière de l'inimitié, au voile. Amen. Pour que le Seigneur fasse un miracle. Le miracle là consiste à quoi? À renverser tout ce qui est dans le sang d'Adam. Amen. Il faut qu'on comprenne. Le souverain sacrificateur qui fait entrer les disciples dans le lieu très saint qu'on appelle Jésus-Christ. Avant que vous entrez là-bas, il doit d'abord renverser le sang d'Adam. Amen. Et le sang d'Adam là, c'est ça qui fait que les gens ne sont pas disciples aujourd'hui. Amen. Le sang d'Adam, quand on dit renverser le sang d'Adam, il a qui va renverser tout ce que le sang d'Adam a. L'amour qui est dans le sang d'Adam,
que les gens ont aujourd'hui pour les choses du monde, pour la famille. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas être disciples de Jésus à cause de la famille. Donc, la famille qui est dans le mauvais sang, quand Jésus renverse le mauvais sang, il renverse la famille là. Amen. Il renverse la famille là et il ressuscite avec une autre famille qui est dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on est en train de parler. Jésus a appelé, a fait des disciples. Donc aujourd'hui, on va voir la consécration du disciple et la victoire du disciple dans le sang de Jésus-Christ. La consécration, le disciple, c'est quelqu'un qui est consacré. Amen. Le disciple, ce n'est pas quelqu'un qui a une vie de désordre. J'ai déjà montré dans la parole ici que Jésus a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Amen. Donc c'est clair. Alors d'abord dans Isaïe 54, au verset 1 à 3, on parle de disciples. On a déjà jeté un coup d'œil là. Isaïe 54, le verset 1 à 3, vous allez voir clair ce que le Seigneur dit. Réjouis-toi stérile, non, toi qui n'enfantes plus. Hein? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vais donner un verset, vous voulez me rappeler ce que j'ai dit? Voilà, donc on va regarder rapidement. Je disais qu'on regarde dans le livre d'Ésaïe. Voilà, on va jeter un coup d'œil pour voir la parole de Dieu. On est en train de parler des disciples et on va voir la consécration du disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est consacré. Je ne sais pas si c'est le bon verset, voilà, mais voilà, la Bible nous dit vraiment qu'on est des disciples du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc le Seigneur dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc on sort pour aller faire des disciples. On n'est pas là pour aller faire des personnes qui ne seront pas des disciples. En tout cas, je vais revenir dans le verset là. On va aller dans la parole de Dieu rapidement. On va regarder dans le livre de Matthieu. On a vu Matthieu 28, le verset 19. On va dans le livre d'Exode 19. Voilà, et le verset 5 à 6. Clair, Exode 19, le verset 5 à 6. Nous sommes les disciples de l'Éternel. Jésus a déjà dit que allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, les personnes qui vont être consacrées, qui vont quitter ce qu'ils possèdent pour suivre Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur demande. Beaucoup de personnes ne sont pas les disciples de Jésus. Les membres ne sont pas les disciples de Jésus. Les membres tels que Jésus dans la parole, les membres, voilà que le Seigneur demande. On est membres les uns les autres, donc on a le même sang. Amen. Parce qu'on appartient à un même corps. Et c'est Christ qui est le sang qui donne la vie à son corps. Amen. Donc on a le sang de Christ. Donc on est membre, disciple de Christ. Voilà, le membre dans le sens de la vie. Mais membre de l'église des dominations, ça, ce n'est pas Jésus qui a apporté ça. Jésus-Christ est en train de donner un message à ses disciples. Il dit qu'il veut renverser l'église qui est dans le sang d'Adam. Amen. Gloire à Dieu. L'église qui est dans le sang d'Adam, c'est l'église de domination que tu vois, que tu peux rejoindre. Les choses des hommes, les choses que les choses des hommes ont fait sur la terre. L'activité, on fait la chorale, on vient faire le bing bang. Ce n'est pas ça l'église que Jésus reconnaît au ciel. On fait beaucoup de bruit dans la terre et le cœur n'est pas attaché à Dieu. Maman est encore assis dans le cœur de l'église. L'église là n'est pas reconnue. C'est une église qui est assise dans le sang des boucs, dans le sang d'Adam. Donc le sang là, le souverain sacrificateur ne peut pas entrer avec le sang là dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur ne peut pas prendre l'église là pour amener dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur ne peut pas prendre les disciples là dans le sang là pour les amener dans le lieu très saint. Son Père ne sera pas content. Amen. Parce que le seul sang qui entre dans le lieu très saint, c'est le sang qui a la consécration. Amen. À Dieu. Le sang qui a perdu tout ce qui est dans le sang d'Adam. Très important. Donc vous voyez, il y a des personnes qui veulent faire l'œuvre de Dieu et en se tenant dans l'ancien sang. Des personnes qui veulent être les disciples de Jésus-Christ, mais qui ne veulent pas quitter le sang d'Adam. Ceux-là ne pourront pas être les disciples du Seigneur. On va lire dans Exode 19, verset 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Amen. Et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il dit que tu vas lui appartenir. Amen. Tu seras un royaume de sacrificateurs. Le vrai disciple est un sacrificateur. Amen. Il fait les fonctions d'expiation des péchés que le souverain sacrificateur faisait en prononçant la parole de la réconciliation qui est le mystère de Dieu. L'évangile éternel a pour but d'amener les âmes dans la réconciliation avec Dieu et la consécration à Dieu.
Amen. Voilà ce que les sacrificateurs avaient. Ils étaient des consacrés à l'Éternel. Les sacrificateurs avaient le sang à leur oreille. Et c'était le sang qui marquait l'appartenance à Dieu. C'était les esclaves de Dieu. Amen. Ce sont les serviteurs de l'Éternel. Ce sont les prémices de Dieu dont tu ne t'appartiens plus. Le Seigneur appelle aux disciples. Amen. C'est pourquoi on va voir la consécration du disciple. Tu ne peux pas te consacrer à Dieu le Père Tout-Puissant si tu n'as pas renversé en toi l'amour, la famille. Surtout aujourd'hui, on va voir la famille qui est dans le mauvais sang. Amen. Gloire à Dieu. La famille là, c'est une famille qui ne va pas aller au ciel. Amen. Ta famille ne va pas aller au ciel avec le sang d'Adam. C'est faux. Amen. Il faut que tu reconnaisses ta famille dans le sang de Jésus. Amen. Donc laisse que Jésus-Christ, donne-moi une seconde, laisse que Jésus-Christ, le roi de gloire, laisse-le renverser tout ce qui est dans le sang d'Adam. Donc donne ta famille à Jésus. Amen. Il y a beaucoup de disciples, des prophètes qui ne peuvent pas suivre Jésus parce qu'ils disent ma mère va manger quoi, mon père va manger quoi, mes frères vont manger quoi, ma famille compte sur moi. Ça, c'est une abomination devant Dieu. Jésus t'a appelé. Si tu ne le suis pas, tu vas perdre la vie éternelle. Beaucoup de personnes, Jésus n'est pas content d'eux. Vous voyez, quand on priait tout à l'heure, le Saint-Esprit nous a dit d'avancer. Amen. De prier pour avancer. Il y a des personnes qui sont dans la foi des prêts, mais ils sont toujours là. Leur Dieu, c'est leur famille. Vous voyez, leur Dieu, il y a des gens qui idolâtrent quelqu'un sur la terre plus que Jésus. À la fin de ta vie, Jésus va te dire que tu n'as pas vécu pour moi, tu as vécu pour ta famille. Tu vois, Jésus va te sonder, il va te juger. Tout ton cœur était sur ta famille. Tu m'avais donné ta famille. J'aurais brisé le sang qui coule dans la vie de ta famille. Et j'aurais transféré ta famille dans mon sang. Et tu aurais eu une famille éternelle. Vous voyez, le Seigneur appelle à renverser la consécration du disciple vainqueur. Le disciple vainqueur, il ne vit plus par l'affection ou bien par l'amour qui est dans le sang d'Adam. Amen. Gloire à Dieu. Il a un autre amour. Amen. On va regarder le roi de gloire lui-même avant d'entrer dans le lieu très saint. Vous allez voir comment il a renversé le sang, le sang qui est l'amour ou bien la famille qui est dans le sang d'Adam. Amen. Il a renversé ça. Il y a des personnes qui ne vont pas aller se consacrer, disent que mon père m'a dit que ma mère, il n'y a pas d'affection dans la chair quand tu viens devant le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de privilège que tu mets ta femme devant une sœur en Christ. Non. Ta femme, tu es un avec elle dans la chair. Mais quand il s'agit de Dieu, tu es un avec les frères et les sœurs dans le sang de Jésus et dans l'esprit de Jésus. Donc la relation qui est entre un frère et une sœur en Christ est supérieure à la relation que tu as avec ta femme. Amen. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. La relation que j'ai avec un frère en Christ n'a rien à voir avec la relation que j'ai avec lui dans le sang d'Adam. Amen. Donc on connaît d'abord, avant d'aller lire même la victoire du souverain sacrificateur qui a renversé la famille qui est dans le sang d'Adam, parce que c'est le faux amour, c'est l'idolâtrie, c'est un amour imparfait, c'est un amour qui revient toujours à toi-même. Hein? C'est l'amour-là que Jésus a dénoncé dans la vie de Pierre. Quand Pierre disait que tu ne vas pas mourir, lui voulait être avec Jésus dans la terre, sur la chair. Amen. Jésus a dit que, arrière de moi, Satan. Jésus-Christ a dénoncé la famille qui est dans le sang d'Adam. Beaucoup de gens adorent la famille qui est dans le sang d'Adam. Beaucoup de personnes, c'est pour ça que tu travailles, c'est pour ça que tu fais toutes choses sur la terre. Ce n'est pas pour Jésus. Hein? Ce n'est pas pour Jésus que tu sais. Ce n'est pas Jésus que tu es en train de suivre. Tu dois donner ta famille à Jésus. Ta mère, ton frère, ta soeur, tes enfants. Jésus est capable de prendre soin d'eux. Ce n'est pas toi qui les as créés. Amen. C'est Jésus qui les a créés. D'où vient que tu veux prendre la gloire de Dieu? Donne la gloire à Jésus-Christ. Tu ne peux pas créer quelqu'un. Ça t'empêche de servir Dieu. Ça empêche Jésus d'avoir les enfants à l'esprit. Tu tues ta famille, croyant que tu es en train de les aimer, tu les tues, tu ne les donnes pas à Jésus, tu les crucifies. Hein? Si Jésus-Christ, regardez, quand Pierre dit à Jésus que tu n'iras pas à la croix, si Jésus avait accepté le faux amour que Pierre voulait avoir, que Pierre avait dans son sang de péché à lui, le sang d'Adam, si Jésus avait accepté le sang là, il devait tuer Pierre. Amen. Parce que si Jésus ne part pas à la croix, Pierre va mourir. Amen. Il n'aura pas la vie éternelle. Tu vois, si tu ne pars pas où Jésus t'appelle, tu vas tuer ta famille. L'amour que tu dis que tu as pour ta famille dans le sang d'Adam, là, tu vas les tuer.
Jésus veut tuer l'église qui est dans le sang d'Adam. Les gens qui ont l'église dans le sang d'Adam, mon église, mon église. Jésus-Christ veut tuer ça. Amen. Ça n'entrera pas au ciel. C'est l'église de Jésus qui entrera au ciel. Amen. Si toi, tu as une église qui est dans le sang là, ton sang d'ego, tu enseignes l'ego aux gens, ton sang là, le sang de rechercher toi-même, et tu empoisonnes les gens que tu dis que c'est ton église avec ton mauvais sang là, vous n'entrerez pas dans la gloire avec le souverain sacrificateur. Amen. Amen. Vous n'entrerez pas. Vous n'êtes pas dans le sang de Jésus. Jésus dit qu'il veut tuer, il veut renverser ça dans son église. Amen. Dans la vie des disciples vainqueurs qui viennent avec une grande consécration. Amen. Gloire à Dieu. On va lire rapidement. Je vais aller dans beaucoup de versets bibliques. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 16, on va regarder ce que l'apôtre Paul disait quand il est venu, comme dit servi Jésus-Christ. Il est venu avec une grande consécration, un disciple fort. Amen. Gloire à Dieu. Et il va poser les fondements d'un disciple, de la vie des disciples. Regardez, il va dire dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 16, il va dire, voilà, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Personne. Les relations, si tu es ma soeur, mon frère dans la chair, je ne te connais pas comme ça. Je veux que tu viennes et qu'on se connaisse dans le sang de l'agneau et qu'on devienne des frères en Jésus-Christ qui lui-même est devenu notre frère par le sang de l'alliance. Amen. Pourquoi tu veux avoir une famille à l'écart de Jésus? Tu es chiche, très chiche. Jésus, lui, te donne sa famille. Toi, tu veux maintenant avoir ta part de famille. Jésus est là, tu dis, Jésus, voici ma famille. Jésus, ma famille, moi. Non, Jésus, ça, ce n'est pas ta famille. Tu vois, je ne te donne pas ma famille. Ma famille est très précieuse. Je ne peux pas te la confier. Voilà ce qu'on fait. Quand on ne veut pas les confier à Jésus, on a les soucis, les inquiétudes. Et ça ne vient pas de Dieu. Les fausses inquiétudes, l'idolâtrie. Tu vois, et qui empêche beaucoup de disciples d'avancer dans la gloire. Parce que Jésus ne va pas laisser que la famille qui est dans le sang d'Adam entre dans le ciel. Amen. Il va les transférer d'abord dans son sang à lui. Amen. Et pour les transférer, il faut qu'il te transfère toi-même parce que ta famille est en toi. Amen. Donc Jésus doit te transférer dans son sang. En même temps, il va aussi transférer ta famille. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Donc l'apôtre Paul va dire dans le livre de 2, la meilleure façon de sauver ta famille, c'est de suivre Jésus et de la donner à Jésus. Donne toute ta famille à Jésus. Donne toute ton église à Jésus. Donne toutes tes prophéties, tes enseignements à Jésus. Amen. Et puis tu vas avoir la gloire de Dieu. Jésus est capable de prêcher à l'église. Et tu n'es rien, tu n'es personne. Donne toute la gloire à Jésus. Jésus est capable de sauver le plus grand des pécheurs. C'est l'église de Jésus. Ce n'est pas ton église. Amen. Lorsque mon église, tu es mort pour quelqu'un, tu as sanctifié quelqu'un, tu peux baptiser quelqu'un du Saint-Esprit, tu peux même mourir pour quelqu'un, tu es incapable. Tu dis que ton église, tu sais ce qu'on appelle l'église, tu sais comment, tu sais ce que l'église a coûté à Jésus. Hein? C'est pas ton église. Jésus veut crucifier la mauvaise église là dans ton sang pour ressusciter avec une autre église maintenant. Amen. Jésus revendique les âmes qui sont dans ton église là, avec ton âme, toi-même. Il dit que tu dois déposer les fonctions maintenant et que lui, il prenne les fonctions dans son sang et dans son esprit pour être le leader de l'église parce qu'il est la seule personne qui est entrée et qui est capable d'entrer dans le lieu très saint. Amen. Avec son propre sang. Toi, tu ne pourras pas amener l'église dans le lieu très saint. Tu es un voleur, tu es un menteur. Amen. Amen. Des inquiétudes, tu vas dire que le Seigneur appelle clair maintenant que toute personne qui appelle son nom, qui sait qu'il est disciple, le disciple c'est quelqu'un qui est sous la discipline. Amen. Constamment. Amen. Il est disciple. Quand tu n'es plus sous la discipline, ça veut dire que tu n'es plus disciple. Jésus a dit soyez prudents. Le vrai chrétien ne rit pas, il n'est pas dans les trucs. Les vrais, je veux dire, les disciples qui ont quelque chose, qui ont un objectif. Amen. Gloire à Dieu. Ils partent quelque part. Vous croyez que Jésus riait. Jésus n'était pas dans les choses comme ça. Il n'était pas dans ça. Il a une idée, il a une grande responsabilité à accomplir que son Père lui a donné. Tu viens te distraire. Il ne veut aucune distraction. Amen. Il est prudent comme le serpent. Il regarde devant. Il est humble. Il est doux. Il est comme une colombe. Il n'a qu'un objectif dans sa vie. Il ne veut pas être distrait. L'apôtre Paul dit ainsi donc maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Et il dit et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant même nous ne le connaissons plus de cette manière. Vous voyez, même la relation qu'ils ont eue avec Christ dans la chair, vous voyez, Jésus a renversé ça. Amen. Amen. Il ne veut pas. Jésus ne veut pas la chair. Regardez que Jésus a renversé la communion qu'il avait avec ses frères dans la chair. Et quand il les apparaissait maintenant, il ne voulait plus que les gens le connaissent. Il prenait un autre visage. Amen.
Parce qu'il ne voulait pas encenser la chair. Aujourd'hui, il est contre le mauvais sang là. Amen. Amen. C'est que les gens viennent à lui dans la chair, il ne veut pas. Il ne veut pas que les gens viennent à lui dans la chair. Beaucoup de gens viennent à lui dans la chair et ils ne peuvent pas entrer dans le lieu très saint. C'est pour ça que le monde n'est pas sauvé, parce que les disciples sont chiches. Ils ne lui donnent pas tout ce que Jésus-Christ a créé. Ils ont des idoles dans leur cœur. Idoles de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Idoles de l'église. Idole, mon église. Tu fais tout pour l'église. Qui t'a dit, qui t'a appelé à faire les choses? Tu dois faire les choses pour Jésus. Amen. Fais les choses pour l'église. Je ne fais rien pour l'église. Amen. Amen. Moi, je fais mes choses pour Jésus. Quand je fais un truc, même si je prie pour une seule, c'est pour Jésus. Amen. Amen. Je ne fais rien pour... Après les murmures. Vous voyez, après les murmures. Toujours les murmures. Quand le sang d'Adam est un sang qui va nous trahir. Si tu t'amuses, tu te tiens dans le sang, Jésus-Christ a rejeté le sang de la trahison. Amen. Amen. Le sang de la trahison devant le Père Tout-Puissant. Le sang qui va faire que tu trahisses Jésus comme Judas. Vous voyez? C'est un mauvais sang. Le disciple qui ne va pas vouloir boire le sang de Jésus dans la justice de Dieu, il va devenir quelqu'un qui va trahir Jésus comme son maître, comme Judas a trahi son maître. Vous voyez comment le Saint-Esprit parle? Tu vas trahir. Disciple, j'ai donné la définition du disciple. C'est toute personne qui est enfant de Dieu, qui est né de l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Clair. La même consécration pour tout le monde, le même appel. Quand Jésus a appelé Matthieu, il a laissé tout ce qu'il avait, il a suivi. Amen. Il était disciple. Il est parti. Quand il a appelé Pierre, il a appelé Jacques, il a appelé les fils de Zébédée, Jacques, ils ont laissé ce qu'ils faisaient. Ils ont suivi directement Jésus. Amen. Clair. La consécration du disciple. Quel est ce genre de salut aujourd'hui que c'est petit à petit? Ce n'est pas des disciples ça. Ils ne vont pas entrer dans le lieu très saint parce qu'ils sont encore dans le vieux sang. Amen. Ma famille m'empêche d'entrer. Regardez comment l'apôtre Paul dénonce même la relation avec Jésus dans la chair. Vous voyez? À plus forte raison, ta relation avec ta famille, avec ton église dans la chair. Vous voyez? La chair, c'est la trahison, le mauvais sang. Tout ce qui est dans le mauvais sang, il faut que tu enlèves. Ça ne peut pas tenir devant Dieu. L'amour, l'affection naturelle que tu as pour ton enfant va te trahir quand le sang de Jésus-Christ va venir. Il faut que tu déposes ça, tu donnes à Jésus pour qu'il enlève le faux amour là et qu'il remplace par l'amour éternel. Gloire à Dieu. Voilà, l'amour temporaire, ça va finir. C'est le faux truc. Le Seigneur appelle à la consécration profonde, claire. Si tu ne veux pas te consacrer, tu ne vas pas entrer. Regardez comment lui-même, il a renversé en lui-même la famille qui est dans le sang d'Adam. Amen. Gloire à Dieu. À partir du moment quand il a reçu le Saint-Esprit, il est venu comme un homme. Quand il a reçu le Saint-Esprit et qu'il a entré dans son ministère et qu'il a été disciple de l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que Jésus était sous la discipline de l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, clair. La Bible dit que Jésus était conduit par l'Esprit, donc il était sous la discipline de l'Esprit. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Clair. Amen. Donc il a appris l'obéissance, donc il était sous une discipline. Amen. Gloire à Dieu, oui. Voilà, regardez comment le Saint-Esprit lui a dit de déposer tout amour et toute affection qui est dans le sang d'Adam. Amen. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire au livre de Matthieu 12, le verset 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils te cherchent, ils cherchent à te parler. Vous voyez? Encore, ils sont dans le sang d'Adam. Vous voyez? À cause de la mère dans la chair, à cause des frères dans la chair, tu vois, tu n'es pas ici. Si Jésus avait regardé ça, il ne serait plus capable de continuer à prêcher. Vous voyez? Vous voyez comment Satan attaque la vie de la consécration du disciple. Hein? Il ne sera plus capable de prier avec la même efficacité. Tu vois, il n'y a plus. Tu as prié hier, tu as prêché avec l'efficacité, avec la soif, avec la gloire de Dieu. Demain, il n'y a plus. Parce que les démons sont entrés dedans, les murmures, ma mère. Et puis mes frères me cherchent. Quelle mère? Regardez, Jésus pour rester dans la consécration de l'Esprit de Dieu et n'est pas faiblé. Amen. Et n'est pas être distrait. Parce que lui part à la croix. Il ne veut rien amasser sur la terre. Il ne veut pas les membres. Amen. Il veut les vrais adorateurs. Alléluia.
qui vont laisser tout pour suivre son Père. Il ne veut pas les prédicateurs. Il veut les prédicateurs qui sont animés par l'Esprit de Dieu, qui vont former les disciples. Amen. Jésus ne t'a pas appelé pour l'aider. Ne viens pas aider Jésus. Il va te brûler, il va te détruire. Tu ne peux pas aider Dieu. Ah, ça c'est clair. Laisse qu'il te sanctifie, soumets-toi, laisse que l'Esprit de Dieu te lave, te purifie, et que Jésus tue la mauvaise église là, qu'il tue la mauvaise famille là dans le sang d'Adam, et qu'il les recrée, et qu'il les ressuscite dans le sang de la vie éternelle. Amen. Voilà ce que tu attends. Voilà le miracle qu'il veut faire. Voilà, si tu gardes ta famille pour toi-même, elle va mourir. Si tu gardes l'église pour toi-même, l'église va mourir dans le feu éternel. Mais si tu la confies à Jésus, Jésus va les ressusciter pour la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, regardez qu'ici, là, on est venu lui dire que tes frères et ta mère, voilà ce que maman va faire quand tu as l'affection qui est dans le sang d'Adam. Quand tu as l'amour de la famille, de la chair, il va te dire que ta mère et tes frères ont des problèmes. Ils te cherchent, ils ont besoin de toi. Tu es utile, tu es le premier-né. Jésus était le premier-né. Amen. Amen. De sa famille dans la chair. Ils ont besoin de toi, ils ont des problèmes. Il faut que tu viennes régler les choses de Jude a eu tel problème avec ta soeur. Il faut que Jésus n'est plus dans ça. Et regardez, vous voyez la consécration de Jésus, il a renversé ça. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Ton enfant te cherche. Il faut que tu laisses l'œuvre de Dieu pour aller. Vous voyez, et il vient au moment où Jésus est en train de faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez, clair. L'œuvre de Dieu, le disciple n'a pas de vie pour lui-même. Il est dans l'œuvre permanente de Dieu. Amen. Clair. Le discipliné, voilà les leaders que tu veux suivre. Vous voyez? Voilà les leaders. Regarde, Jésus était un leader. Amen. Il a une grande consécration. Oh, alléluia. Les paroles, c'est quand j'écoute ça, quand j'écoute les paroles, c'est pendant mon... Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas, je paierais des milliards pour écouter la parole-ci. Je ne sais pas comment les gens font vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je cherche Jésus, quand Jésus vient, il ne l'aime pas. Je paierais des milliards pour écouter un enseignement comme ça là. Je vous dis la vérité. Qui parle de la gloire du ressuscité, qui vaut plus que toutes choses sur la terre. Amen. Amen. Il dit toutes choses, argent, or, tout ce qui a été créé ne vaut pas le Créateur. Amen. Amen. Que tu vas prendre quelque chose qui a été créé, tu mets avant le Créateur, tu viens. Ce n'est pas ça. Regardez que Jésus va renverser la famille. Là. Vous voyez comment Jésus renverse la famille dans son sang. Amen. Amen. Il va renverser la famille, la clé. Regardez ce qu'il va dire. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Il te cherche, il cherche à te parler. Non. Jésus n'est pas dans le sang d'Adam. La famille là qui est dans le sang de moi, je ne connais pas. Amen. Il va dire à sa mère, à la fin de sa vie, que moi je ne te connais pas. Voilà ton fils, voilà ton... Il n'est pas dans la chair. Amen. Amen. Et c'est ça que l'apôtre Paul a eu comme révélation dans 2 Corinthiens 5, le verset 16, il dit qu'on ne connaît personne selon la chair. Voilà ce que Jésus est en train de faire. Il ne connaît personne. Ce n'est pas seulement les paroles qu'on dit. Amen. Il faut que ce soit la réalité, que tu renonces à toi-même complètement. Que tu dises à ta famille, à tes frères, à tes soeurs, que vous vivrez seulement de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu est plus forte que moi. Elle est capable de vous donner la vie éternelle et de faire plus que je ne peux faire. Donc si vous voulez véritablement l'aide, allez à la parole de Dieu. Amen. Regardez maintenant ce que Jésus va répondre. Regardez ce que Jésus va répondre. Il va crucifier la famille qui est dans le mauvais sang. Il va dire, mais Jésus lui répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Vous voyez, il a annulé l'acte des ordonnances de maman qui combat l'amour véritable du disciple vainqueur. Amen. Amen. Il dit maintenant que mes frères, ce ne sont pas ceux qui sont dans le sang d'Adam. Amen. Les pasteurs, ce ne sont pas ceux qui sont dans le sang d'Adam. Amen. Mes disciples, ce ne sont pas ceux qui sont dans le sang d'Adam. Il n'est pas seulement question de la famille. Quand il parle ici, c'est très vaste. Ce n'est pas seulement la famille que tu connais, mon père, ma mère. Ce sont aussi les pasteurs, les prophètes qui viennent à lui, mais étant dans l'ancien sang. Amen. Dans le sang qui n'a pas la sanctification. Et ils prétendent être ses pasteurs à lui. Amen. Oui, ils prétendent être ses prophètes à lui. Jésus dit qu'il ne les connaît pas. Il va discerner et il va mentionner la caractéristique des pasteurs et des prophètes et des disciples et des frères et des sœurs qui sont dans son royaume et qui sont ses amis et qui sont ses frères. Il va mentionner ça tout à l'heure. Amen.
Il a dénoncé Amen. tout ce que les gens viennent à lui, ils veulent se tenir dans le sang d'Adam. Tout le monde vient à lui avec le mauvais sang. C'est quoi? Ma famille, mon église, tous les monts là, c'est le mauvais sang. Qui t'a dit que tu n'as rien? C'est Jésus qui a tout. Regardez ce que Jésus a dit au verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui le disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis Jésus dit, puis étendant les mains sur ses disciples. Vous voyez maintenant, ses disciples. Les disciples là qui ont laissé le Père, qui ont laissé la mère. Amen. Amen. Comment Jésus aurait enseigné à ses disciples-ci de le suivre partout si lui-même il partait chercher sa famille? Amen. Vous voyez? Lui, il a d'abord laissé sa famille, son père et sa mère, pour aller faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, il peut aussi appeler d'autres disciples pour aller faire l'œuvre de Dieu. Et leur dit, laissez vos mères et vos pères et vos sœurs et suivez-moi. Amen. Amen. Aujourd'hui, toi, pasteur, toi, tu es avec tes trucs dans la chair. Comment tu vas prêcher aux autres? Ou bien toi, sœur, ou bien toi, prophétesse, ou bien n'importe qui. Comment tu vas enseigner aux autres d'abandonner tout ça pour suivre Jésus? Tu ne pourras pas. Regardez que Jésus, lui, il a toujours enseigné ce que lui-même faisait. Amen. Regardez que ici, quand sa famille va, c'est même maintenant, il n'est pas allé chercher sa famille. Maintenant, c'est sa famille qui le cherche. Il faut comprendre. Et il va rejeter la famille. Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire que, puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Tant que tu ne peux pas encore dire ça, Jésus ne peut pas efficacement t'utiliser. Amen. Amen. Tant que tu ne peux pas dire ça, Jésus ne peut pas t'utiliser. Tu vois, il ne peut pas t'utiliser. Il ne pourra pas. Tu vois, je serais obligé de rencontrer quelqu'un là, vraiment, excusez-moi. Voilà, Jésus ne pourra pas t'utiliser. Tu comprends? Si tu ne peux pas dire ça. Jésus-Christ est prêt à crucifier complètement la chair, complètement la vie qui est dans la chair. Il veut la crucifier, il veut l'anéantir, il veut l'abolir avec son affection, avec son fort amour, avec ses inquiétudes, la force, la famille qui se tient dans le faux sang. C'est une famille qui va mourir éternellement. Amen. Donc Jésus dit que, il dit donc, il ne veut pas de cette famille parce que lui il est venu célébrer la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Donc il va dire ceci là, puis étendant les mains de ses disciples, il va dire voici ma mère et mes frères. Maintenant il va donner la caractéristique de sa mère et de ses frères. Vous voyez, il a changé de langage. Amen. Quand tu es né de nouveau, tu changes de langage. Et je vois ça dans ma vie claire. Moi je n'ai aucun frère dans la chair. Quand il voit un frère dans la chair, quand il voit une chose dans la chair, la première chose que je fais, c'est de lui parler de Jésus. Et son problème, c'est Jésus. Son problème n'est pas tout ce qu'on dit là. Amen. Amen. Voilà ce qu'il va dire. Regardez au verset 50, il va dire, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Amen. Clair. L'église qui va faire la volonté du Père Tout-Puissant dans les cieux. Amen. Qui est de vivre selon la parole et de Dieu. C'est celui-là qui est l'enfant, qui est l'église de Dieu. C'est celle-là qui est l'église de Dieu. C'est celui-là qui est le pasteur de Jésus. C'est celui-là qui est la mère de Jésus. C'est celui-là qui est le frère de Jésus. Amen. Clair. Il n'est plus dans l'ancienne alliance. Il n'est plus dans les choses de la terre. Il est né de nouveau. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Voilà la force motrice que le Seigneur veut donner à ses disciples. Amen. Les disciples aujourd'hui sont faibles. Disciple, tu es fatigué. Disciple, tu murmures. Disciple, tu es lourd. Disciple, toi-même, il dit que déchargez-vous sur moi. Amen. Amen. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos soucis, de toutes vos inquiétudes, et je prendrai soin de vous. Vous voyez, dans Luc 14, il va dire clair. Jésus-Christ, c'est pas vraiment. Alors, dans Matthieu 10, clair, vous allez voir très clair. Voilà, il n'a pas enseigné quelque chose que lui-même n'a pas fait. Dans Matthieu 10, 15, il va dire quelque chose. Il va dire, c'est lui, dans Matthieu 10, à partir du verset 37 au verset 38, il va dire, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Amen, clair. Très clair. Si Jésus avait laissé l'œuvre de Dieu ici là, pour ne pas se consacrer à son Père à cause de ma mère et mes frères dans le sang d'Adam, vous voyez, ça ne marche pas. Pour être disciple, tu n'as plus ça. Amen. Clair, c'est parti. C'est fini. Gloire à Dieu. Tu les transmets maintenant dans le royaume. Ils sont transportés. Dans le royaume de Dieu, dit que celui qui aime sa mère ou son... C'est les vraies paroles de Dieu. Hein. Tu peux perdre ton salut comme ça. Hein. Si tu aimes ta mère et ton frère et ta soeur dans la chair, plus que Jésus-Christ, tu n'es pas digne de lui. La parole de Dieu ne ment pas.
Les soucis là ne viennent pas de Dieu. Jésus veut la première place. On a étudié ça. La fois dernière, le Saint-Esprit nous a conduits et nous a montré que Jésus-Christ veut la première place. Tant que c'est ton père ou ta mère ou ton frère ou tes soeurs ou tes neveux ou tes nièces ou ton église ou ta réputation qui est la première place, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Donc Jésus dit que, voilà, il dit bien, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Voilà, c'est clair. Et il dit que celui qui voudra conserver sa vie la perdra. Voilà les paroles que le vrai disciple mange. Amen. Amen. Les paroles là, les paroles profondes, enracinées, qui apportent une transformation et un défi d'avancer. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas que tu vas rester sur place pendant 10 000 ans avec les mêmes trucs, les mêmes soucis, les mêmes inquiétudes, les mêmes démons qui te tournent. Et Jésus n'est pas content de toi. Et vous voyez beaucoup de chrétiens comme ça. Et ils étaient sanctifiés hier parce qu'ils ne veulent plus avancer dans la sanctification. Maintenant, Jésus les laisse. Vous voyez, les chrétiens ne partent nulle part. Tu vas venir 10 ans, ils sont tous dans les mêmes choses, hein? Les mêmes murmures, les mêmes trucs, ils ne sont pas sanctifiés. Deutéronome 33, vous allez voir la vie que Jésus demande que les disciples mènent, les sacrificateurs. Je vous ai dit, ce sont les disciples de Jésus. Amen. Deutéronome 33, rapidement, vous allez voir ce que Moïse va dire d'eux. Regardez, il va dire Lévi. Lévi, c'était la race des sacrificateurs. Amen. Voilà la race d'Aaron. Et nous sommes de la race d'Aaron. Nous avons le même sang qu'Aaron. Amen. Qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Donc nous sommes des disciples, des consacrés, des Lévites. Regardez ce que Moïse va dire. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Tu vois? Il ne les connaît pas. Il est consacré à l'Éternel. Amen. Amen. Quand tu es dans la chair, et puis tu ne peux pas suivre Dieu, Dieu est moins cher. Hein? Moins cher. Il n'y a pas de feu. Le feu est éteint. À cause des inquiétudes. Quelle inquiétude? Elle m'a dit que Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Regardez, il ne distingue point ses frères. Vous voyez? C'est pas ce que Jésus est venu faire. Jésus a enseigné les vraies paroles. Tu vas être disciple de Dieu, tu vas être enfant de Dieu. C'est Jésus d'abord. Amen. Et seulement Jésus. Amen. Il dit qu'il ne distingue point ses frères. Il ne connaît, regardez comment il ne connaît point ses enfants. Regardez. Il ne connaît pas ses enfants quand il s'agit de... Parce qu'il est consacré à l'Éternel, son Dieu. Ses enfants, il les a donnés à Jésus. Amen. Amen. Quand Pierre a quitté sa femme, après sa famille, il a donné sa famille à Jésus. Gloire à Dieu. Et Jésus est capable de prendre soin d'eux. Jésus a donné sa famille au Père. Aujourd'hui, Marie est au ciel. Amen. Marie est sauvée. Ses frères sont sauvés. Les frères de Jésus sont aujourd'hui au ciel. Amen. Mais est-ce que Jésus les avait suivis dans la chair? Non. Donne à Dieu tout ce que tu possèdes. Tout. Hein? Il dit, voilà, il ne connaît point ses enfants car il observe ta parole. Tu vois? Amen. Ça veut dire que si tu ne peux pas véritablement observer la parole de Dieu, tant que tu aimes ta famille plus que Jésus, c'est faux. Tu ne peux pas. Parce que les gens, ils sont toujours les murmures, le cœur n'est pas peu. Il y a toujours, quand tu aimes quelqu'un dans ce monde-ci plus que Jésus, il y aura toujours un murmure qui va naître quelque part. Tu as une idole quelque part que tu as dans ton cœur. Lévi, lui, ne connaît pas ça. Jésus ne connaît pas. Je vois, Jésus-Christ, pour obéir à la parole de Dieu, il a renoncé à sa mère, à ses frères. Il dit que c'est là qu'il garde, regardez, Lévi garde, enseigne ta parole, il garde ton alliance et il enseigne tes ordonnances. Jacob, celui qui va prêcher la vraie parole de Dieu, c'est le disciple qui est consacré, qui est vainqueur. Amen. Gloire à Dieu. Et il dit qu'il met l'encens sur tes narines. Tu vois, j'ai parlé de l'encens qu'on met dans les narines. Ça veut dire que la vraie louange, amen. Le sacrifice qui est de bonne odeur, agréable à Dieu. Les âmes qui sont repenties, amen. Les cœurs qui sont convertis, qui chantent les louanges d'un cœur pur. Voilà, la Bible dit que, regardez ce que le Seigneur m'a dit de Lévi. Les Lévites, ce sont ceux qui ont tout abandonné, ce qui est dans le sang du péché, dans le sang d'Adam. Amen. Tout. Ils ont abandonné l'argent qui est dans le sang d'Adam. Ils ont abandonné la gloire qui est dans le sang d'Adam. Ils ont abandonné l'amour qui est dans le sang d'Adam. Ils ont abandonné la famille qui est dans le sang. Ils ont abandonné l'église qui est dans le sang d'Adam. Ils ont abandonné les pasteurs qui sont dans le sang d'Adam. Ils ont abandonné les prophètes, les membres de l'église qui sont dans le sang d'Adam. Ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné leur vie qui est dans le sang d'Adam. Amen. Clair. Ils ont abandonné ça complet. On parle de la grande consécration. Voilà la parole de Dieu. Amen.
Quand tu arrives quelque part, il y a une conférence, il y a une croisade, il y a un programme, les gens viennent prêcher des choses qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de cœur. On parle de la consécration et de la victoire du souverain sacrificateur qui entre dans le lieu très saint avec son sang. Amen. Et qui est la sainteté que l'Église a aujourd'hui. Quelle prédication les gens font là-bas dehors? Hein? Quelle prédication dans le sang d'Adam, tu vois à partir du sang d'Adam, tu entends à partir du sang d'Adam et tu corrompes la parole de Dieu à ta propre destruction parce que tu n'as pas laissé que le souverain sacrificateur fasse de toi un vrai disciple. Amen. Amen. Tu es toujours en train de rendre ministère dans l'ancien sang, dans l'ancienne alliance, de l'autre côté du voile, dans la loi, dans la chair. Alors tu n'as aucune force motrice, tu n'as pas la louange de Jésus, tu ne connais pas ce que Jésus a fait. Amen. Tu vois là, quand ils voient que je prêche comme ça, ils viennent aussi, ils répètent ça dans la tête. Ce n'est pas une histoire de tête, c'est d'abord une histoire de véritable repentance à l'intérieur. Amen. Quand tu es dans ta chambre, tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, je quitte tout ce qui est dans le sang d'Adam, femme, enfant, père, église, tout ce qui est de la promotion du nom, de la gloire, tout ce qui est dans le sang d'Adam, pour rentrer une fois et pour tout dans le sang de Jésus. Je fais ma confession, esprit qui agit dans le sang de Jésus, esprit de Dieu, entre à moi, prends possession de moi, aide-moi, je m'en vais à Canaan, je m'en vais connaître la gloire du souverain sacrificateur et la véritable louange et la force qu'il a manifestée en crucifiant le mauvais sang pour entrer dans le sang éternel. Je veux entrer dans l'adoration de mon Créateur. Voilà la force qu'il va te donner. Regardez ce que Moïse dit avant qu'on est prêt. Il dit dans le livre de Deutéronome 33, le verset 11, il va dire bénis sa force. Amen. Oh éternel, Amen. Tu vois, le Seigneur va bénir la force des vrais Lévites. Amen. Vous voyez ce que je dis? Si tu as tout abandonné pour suivre Dieu, la force de Dieu va être ta nourriture. Amen. Ta force sera bénie. C'est une force éternelle parce que rien ne peut plus t'empêcher d'aller puisque tu as tout laissé. Tu vois? Et tu ne vas plus t'amuser avec les choses de Dieu. Parce que si tu vois un pasteur qui vient encore avec les petits nyangas, les petits maquillages, les petits trucs à la tête, qui a les coiffures bizarres, les petits costumes, tu vas le dégager de très loin. Amen. Parce que tu as perdu toutes ces choses-là. Toi, tu as risqué tout ce que tu possèdes, même ta propre vie. Amen. Pour suivre Jésus. Alors que quand vient t'amener les petits friandises, les petits trucs, tu vas le foutre très loin. La Bible dit que bénis sa force, ô éternel, agrée l'œuvre de ses mains. Regardez maintenant ce qu'il dit, des Lévites. Si tu veux être fort, consacré, disciple, sacrificateur de l'éternel, la race royale. Il dit que briser les reins de ses adversaires. Amen. Et il dit que ses ennemis ne se relèvent plus. Voilà ce que Dieu a décrété pour toi. Amen. Que tes ennemis, ce sont les ennemis de ta famille. Tes ennemis sont les ennemis de tout ce que tu as donné à Jésus. Amen. Voilà. Alors, Jésus dit qu'il va maintenant briser les reins. Ils ne vont plus s'élever. Amen. La fois dernière, j'ai parlé au pasteur, la fois dernière, je leur ai dit que c'est Abraham a donné son fils à Dieu. Amen. Amen. Tu vois, tu ne peux pas être dans la gloire si tu n'as pas donné tout ce que tu possèdes. Vous voyez, en donnant son fils, il a dit que j'enlève mon fils dans le sang de la mortalité. Amen. Et maintenant, je donne mon fils à celui qui a le sang de l'immortalité. Amen. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est que Dieu va donc lui dire que comme tu as fait comme ça, moi je suis le roi éternel, donc je vais multiplier ton fils maintenant comme les étoiles du ciel et il va avoir une durée éternelle. Amen. Voilà ce que le Seigneur te demande de donner. C'est quoi avec la famille devant Jésus que Dieu donne à Jésus-Christ tout ce que tu possèdes, même l'église, tout. Tout ce que tu possèdes, tout. Amen, on va prier, Père Tout-Puissant, ma soeur, mon frère, prie pour que Dieu te donne la grâce d'être un vrai disciple. Un disciple qui a une consécration, qui agit dans le sang de l'alliance, qui n'est pas resté à l'intérieur du temple, dans le voile, et qui ne peut pas traverser le voile. Le Seigneur, quand tu traverses le voile, le seul moyen de traverser le voile, c'est de lui permettre de renverser le sang d'Adam. Tout ce que tu as dans le sang d'Adam doit être renversé à la traversée du voile. Il s'appelle la Pâque de l'Éternel. Jésus, notre Pâque, a été immolé. Le Pâque, c'est la période de la passation. Tout ce qui est dans le sang des premiers Égyptiens, de la première vie que tu avais, doit tomber au niveau du voile, doit être renversé. La famille, l'église, les frères, les sœurs qui sont dans le sang là, doivent être renversés. Les sacrifices que tu donnes, les services, la quête de soi, tout ce que tu as de chair dans le sang d'Adam doit être renversé. Ça va mourir à Sodome et Gomorrhe.
sont morts. Donne à Jésus. Jésus va les ressusciter dans le nouveau sang et il va les faire entrer dans la gloire éternelle. Prie, demande la grâce à Dieu que tu avances. La barrière de séparation t'a bloqué, mon frère. Il faut que tu traverses le Jourdain. Élie et Élisée ont traversé le Jourdain. Jésus veut que tu traverses le Jourdain. Disciple fidèle, saute. Aide-moi, maître vivant, aide-moi. Tu as traversé le Jourdain. Jésus-Christ avec Élisée, mon Père Tout-Puissant, tu peux traverser la barrière de l'inimitié avec les pasteurs, avec les prophètes, avec les évangélistes, oh, roi de gloire, avec les disciples, les consacrés, les bien-aimés de l'Éternel, avec les Lévites. Jésus-Christ, tu vas briser les reins de leur adversaire. Tu vas montrer ta face sur maman. Jésus-Christ, sur le dragon, sur la bête, sur le faux prophète. Tu veux les annuler. Jésus-Christ dans nos vies. Mystère de Dieu, révèle ta gloire. Amène l'église dans la gloire. Oh, alléluia. Gloire éternelle. Nous célébrons ta victoire. Nous célébrons ta résurrection et ta mort. Jésus-Christ, lève-toi dans la louange. Mon Père, nous donnons complètement à toi. Fais-nous boire de ton sang, Jésus, et manger de ton pain, qui est ta chair, pour que nous vivions avec ta vie, avec ta force, ta consécration, ta vision, ton jugement. Jésus-Christ, ta puissance, ta révélation, ta sainteté, ta pureté, ton amour. Jésus règne, mon Père Tout-Puissant. Révèle ta gloire, manifeste ta force. Jésus, que la gloire, que la louange, que l'adoration ne reviennent qu'à toi seul, le mystère de Dieu pour des siècles éternels. Au nom de puissant. Hey! Alléluia! Merci Seigneur. Amen. Le roi des rois règne. Tu as peur pourquoi? Amen. Donne ta vie à Jésus. Si tu étais mort, si tu es mort, il va te ressusciter. Amen. Si tu es mort avec lui, tu vas ressusciter avec lui. Amen. Amen. Si tu as donné ta famille à lui et tu es mort avec ta famille à lui, il va vous ressusciter. Amen. Amen. Il n'est pas chiche. Quand il prend quelque chose, il multiplie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Les gens sont chiches donnés. Que le roi de gloire soit glorifié en nous et en nous tous et dans toutes les églises. Amen. Qui appelle son nom. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur.